Bonjour à tous et à toutes les amis, let's go, comme on dit. Le but de la vidéo, comme vous le savez dans le titre, vous avez sûrement dû le voir, le but c'est de parler de mes jeux préférés et pourquoi ils m'ont marqué. Comme vous savez les amis, dans notre vie, on a tous des jeux qui nous ont marqué plus ou moins, selon comment ils nous sont arrivés, comment on a vécu, enfin selon notre vécu. Donc on a tous un avis subjectif propre sur les jeux que nous avons aimés. Subjectif, oh là là, j'ai plein de lapsus les gars. Subjectif. Bon voilà. Mais je suis pas Wikipédia les gars et je me rappelle pas de tout malheureusement. J'ai une mémoire assez volatile on va dire. Voilà. Là c'est les gars c'est qui est assez impressionnant, c'est se dire qu'on a eu des jeux qui nous ont vraiment marqué. Au point même que on peut pas dire quel est le meilleur jeu parce que je pense que le meilleur jeu de tous les temps n'existe pas. On a tous des jeux qui nous sont chers par leur univers, par comment ils nous ont marqués, par comment ils nous sont venus dans notre vie, dans notre enfance, dans notre jeunesse. Il y a tout un facteur là-dedans, voilà les amis. Et ce facteur, ça va être expliqué dans ma liste en fait, qui m'est propre bien sûr, c'est mon avis. Mais aucun des jeux que je vais vous citer n'est le meilleur jeu du monde. Ça n'existe pas le meilleur jeu du monde. Il y a bien sûr, il y a des jeux moins bien faits que d'autres, avec des univers moins intéressants, mais on a tous des goûts et des couleurs différentes. Et bien sûr, il faut les respecter. Mais c'est pas pour ça qu'on doit dire qu'un jeu est plus nul qu'un autre ou un autre est plus pourri. Non, chaque jeu a son point fort et son charme. Enfin, surtout quand il est fait avec amour et qu'il n'y a pas d'idéologie derrière. Pas d'idéologie, en tout cas, vous avez compris. Les amis, on va parler de ma liste et je vais commencer par les jeux que je vais mettre dans ma liste, les gars, enfin qui sont dans ma liste, c'est des jeux qui m'ont marqué. Hein. C'est pas du meilleur au plus faible. Non, non. C'est pas une liste, on va dire, numérotée du meilleur au moins meilleur ou du pire au meilleur. Non, non. Ou de celui qui m'a moins plu ou plus. Non, c'est vraiment une liste de mes jeux préférés. Je sais même pas combien il y en a pour vous dire, vu que moi, mes vidéos, je les écris pas, les amis. Tout ce que je fais, c'est de l'improvisation sur le moment. Et c'est très difficile. Mais parce que je n'écris rien. Donc c'est pour ça peut-être que j'ai plein de lapsus et tout. Je n'écris rien, je ne vais pas voir sur Wikipédia, je ne fais que dalle. Je suis 100% naturel avec vous et j'improvise carrément. Et je dois faire travailler ma mémoire pour me rappeler de tout. Mais malheureusement, voilà. Et j'ai des lapsus aussi. Bon. Les amis, bon, ça c'est personnel pourquoi j'ai des lapsus, mais j'ai des lapsus. Malheureusement, c'est comme ça. Comme vous pouvez le voir, je bégaye pas, mais vous avez compris. J'ai du mal à bien exprimer certains mots ou certaines choses. Voilà. Les amis, on va. Bon, après, c'est aussi dû à mes soucis personnels. Voilà. Mais bon, ça, c'est. Je suis pas là pour parler de ça. Voilà. On a tous des problèmes dans la vie, malheureusement, les amis, c'est comme ça. Mais le plus important, c'est que vous comprenez ce que je dis et que je m'exprime du mieux possible. Donc voilà, les amis, on va parler de ma liste, de ma tier list, on va dire, de jeux qui m'ont marqué. Comme chacun, vous devez avoir chacun dans votre cœur des jeux qui vous ont marqué plus ou moins, selon votre vie, selon votre passé, selon comment vous les avez reçus. Pour autant, c'est un jeu qui vous a marqué quand vos parents vous ont offert un jeu, admettons, pour votre anniversaire ou pour Noël. Vous l'avez découvert quand vous étiez jeune, c'est un exemple, les gars. Et vous avez aimé ce jeu parce que vous avez aimé l'univers, mais en plus, c'est un souvenir qui vous a marqué par votre famille, ou par votre vécu, ou par votre enfance. C'est un peu le cas pour moi, ou selon voilà, des circonstances qui ont amené à ce que vous adorez ce jeu. Ou plusieurs jeux, ça dépend. Combien vous en avez eu dans votre vie, ou combien vous en avez connu. Donc voilà ma liste. Et un des jeux que j'adore dans ma liste, les amis, c'est Dragon Quest. Les Sentinelles du Firmament. Alors les amis, vous allez trouver peut-être bizarre pourquoi j'ai adoré ce jeu à l'époque, il y a longtemps. Et j'adore toujours ce jeu d'ailleurs, même aujourd'hui. Je l'ai même fini 2 fois, c'est un des rares jeux que j'ai fini 2 fois. Les amis, pourquoi j'ai adoré ce jeu? Parce que ce jeu, on pouvait créer ses persos. J'adorais l'univers déjà de Dragon Quest, j'ai toujours aimé les Dragon Quest, mais j'adorais le côté sombre, le fait qu'on pouvait créer ses persos, comme le scientifique qui perdait sa femme, ou la poupée maudite, ou alors le fantôme de la jeune fille. Il y avait plein de côtés sombres, ou l'araignée dans la grotte, il y avait plein de côtés sombres dans Dragon Quest. Et pourtant, c'était pour les gosses, et on avait un côté sombre. On nous prenait pas pour des teubés. C'était sérieux, c'était sombre. En plus qu'on pouvait créer nos persos, et en plus on apprend que notre perso est un ange, une sorte d'ange. Je me rappelle plus comment il l'appelait dans le jeu, mais en tout cas c'était une sorte d'ange. Il venait des anges, qui étaient devenus mortels, enfin humains. Et c'était l'élu, enfin, notre perso. Et on pouvait créer 3 autres persos. Ce qui est dommage avec les 3 autres persos qu'on pouvait créer, c'est qu'on ne pouvait pas les voir parler ou discuter entre eux. Bon, ça, c'est dommage. Mais pour l'époque, c'était révolutionnaire sur DS et on se régalait, les gars. Et moi, quand j'avais découvert ça, j'étais tout content. Mais à l'époque, je connaissais pas très bien la saga Dragon Quest. Parce qu'à l'époque, j'avais juste l'Odyssée du Roi Maudit et les Sentinelles
du firmament sur DS et les sentinelles et l'Odyssée du Roi Maudit sur PS2 à l'époque. Bon, je les ai toujours, mais voilà. Voilà les amis, ils m'ont marqué. Mais j'avais une préférence, je vais être honnête, pour les Sentinelles du Firmament que j'adore énormément. Pour vous dire que l'Odyssée du Roi Maudit ne fait pas partie de ma liste. Et pourtant, je l'aime beaucoup ce jeu. Mais il ne fait pas partie de ma liste. Mais les Sentinelles du Firmament, après, c'est pas les graphismes. Hein, parce que si vous me direz les graphismes, bien sûr, l'Odyssée du Roi Maudit, il est supérieur en graphisme. Mais c'est normal. Là, on était sur PS2, sur l'Odyssée du Roi Maudit, et l'autre, c'était sur DS. Mais Dragon Quest, les Sentinelles du Firmament, ce qui était super, c'est qu'on pouvait créer les persos. On avait un univers sombre. J'aimais beaucoup l'univers. J'aimais beaucoup. Enfin, ça me plaisait, ça m'a attiré. En plus, je l'ai eu à une époque où je connaissais pas les Dragon Quest, voire très peu. Et justement, à l'époque, je pensais que tous les jeux Dragon Quest, ils étaient comme ça. Et à l'époque, j'avais acheté Le Royaume des Songes, à ce moment-là, pensant que c'était ça la série, que tous les jeux Dragon Quest, on pouvait créer des persos. Bon, j'étais jeune, j'avais 16 ans, 17 ans, 15 ans. Je pensais que bon, c'était tous comme ça. Et quand j'ai joué au Royaume des Songes à l'époque, j'ai été déçu parce que je ne retrouvais pas la même chose. Et je l'avais vendu à l'époque. Maintenant, je ne vends plus trop mes jeux, hein, je vais être honnête avec vous. Mais j'aime pas trop vendre les jeux d'ailleurs. Mais à l'époque, je l'avais fait. J'avais été déçu, j'avais fait. Alors que plus tard, des années plus tard, je l'ai racheté, le Royaume des Songes. Et maintenant, je le garde. Et maintenant, je l'apprécie. Tu vois, vous voyez, les amis, avec l'âge, on n'a pas les mêmes. On prend de l'expérience et on voit les jeux sous différents angles. Mais à l'époque, je l'avais vendu parce que je pensais que tous les Dragon Quest étaient comme les Sentinelles du Firmament. Erreur, c'était pas du tout le cas. C'était une exception, les Sentinelles du Firmament, où on pouvait créer tous ces persos. Pas tous les Dragon Quest, on pouvait le faire. Mais à l'époque, je le savais pas, les amis, vu que je commençais à découvrir la licence. Voilà. Mais après, avec le temps, j'ai joué à d'autres jeux Dragon Quest, bien sûr. Et j'ai commencé à comprendre que c'était différent et que chacun avait sa spécialité. Voilà. Mais les Sentinelles du Firmament et mon jeu Dragon Quest fait partie de mes jeux Dragon Quest préférés. Mais il y en a un deuxième que je kiffe terriblement et que certains youtubeurs n'ont pas aimé pour des raisons, on va dire plutôt qu'ils n'aiment pas, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de raison. Dragon Quest a toujours été fidèle dans son côté classique. C'est pas une excuse. Moi, je pense plutôt qu'il aimait pas ce youtubeur. C'est son droit, je le respecte totalement. Mais moi, je me dis, on est toujours resté dans les mêmes angles. Ça n'a pas changé. Même le nouveau Dragon Quest, les combattants de la destinée, là, je sais plus comment, je crois qu'il s'appelle comme ça. Il y a toujours le côté traditionnel du Dragon Quest. Ça n'a pas tellement changé. Parce que le but de Dragon Quest, c'est rester dans le traditionnel, justement. Voilà. Après, ça dépend si tu aimes l'histoire ou pas. Mais le Dragon Quest, donc je vais vous parler, la fiancée céleste, j'ai adoré ce Dragon Quest. Déjà parce qu'on pouvait choisir sa copine. Vous savez que bon, ils avaient sorti ce jeu au Japon, je crois sur PS2 ou sur PS1, je me rappelle plus les gars. Voilà les gars, je suis désolé. J'ai failli vous appeler les gamins. Pour vous dire les gars, à tel point j'ai des lapsus ou alors à tel point je l'improvise à 4 vitesses mémo. Ça doit me venir instinctivement, vous imaginez? Comme je l'ai fait vraiment à l'arracher la vidéo. Pour vous dire les amis, qu'ils ont sorti Dragon Quest, la fiancée céleste, au Japon et qui est jamais sorti chez nous sur PS1 ou sur PS2, je ne me rappelle plus les gars, désolé, ça ne me revient pas, mais je sais que c'est sur un de ces deux supports. Et on pouvait choisir Blanca et Nera, je crois que ça s'appelait Nera, si je dis pas des bêtises les gars, je me rappelle plus, mais il n'y avait pas Pandora. Pandora, elle a été rajoutée dans la version DS, et je crois que chez les Américains, ça s'appelait Deborah, et au Japon, je ne sais pas comment elle s'appelait les gars, peut-être si vous le savez, dites-le moi en commentaire, si vraiment ça vous intéresse de me le dire. Voilà. Après, je peux faire des erreurs, les gars, je suis désolé. Hein. Je suis pas Wikipédia, j'approvise vraiment. Je me rappelle pas de tout non plus. Voilà. Des fois, ça me revient, des fois, ça me revient pas. Ça dépend. Vu que j'improvise en plus. Donc voilà, les gars. Il y avait ce rajout. Et Pandora, j'adorais ce personnage parce qu'elle était marrante, hein, hautaine, arrogante. Mais au fond, elle commençait à tomber amoureuse du héros et elle aimait. Mais à la fin du jeu, on peut voir que c'est elle qui fait tourner le héros lorsqu'elle danse. C'est pas lui qui l'a fait tourner, c'est elle qui le fait tourner. Alors qu'avec Nera et... Bon, c'est un détail. Alors qu'avec Nera et Blanca, c'est le héros qui fait tourner la fille, quoi. Alors que elle, c'est elle qui fait tourner le héros, pour vous dire le caractère du personnage. Elle est marrante, elle m'a fait rire. Et les traductions françaises, ils ont vraiment fait un bon boulot. On a vraiment bien rigolé. Oh, le personnage. Nera, c'est plutôt la femme douce, qui va te dire pleine de mots doux, comme elle va te dire mon amour plusieurs fois. C'est l'incarnation de l'amour parfait, quoi, de la douceur. Et j'aime beaucoup aussi, mais elle est moins rigolote. Par contre, Blanca, elle est un peu fade pour moi. Elle disait mon ami. Bon, des fois, elle disait un peu mon amour, mais elle était beaucoup plus fade que Nera. Donc, c'était une version de Nera, version moins intéressante à mes yeux. Alors, beaucoup vont me dire, ouais, mais c'est son ami d'enfance, oui. Bon, d'accord. Mais bon. Mais après, le jeu était très sombre.
très très sombre. Les esclaves, le gars qui permet au héros et son ami, le roi, là, je sais plus comment il s'appelle, le prince, là, de se barrer par les tonneaux. Bah, on le retrouve plus tard dans le jeu, il est mort, on le retrouve squelettique avec un message. Bah, c'était le frère, je crois, de la fille aussi qui l'a aidé à libérer, parce qu'ils étaient trois à être dans les tonneaux. La fille d'ailleurs qui se met avec le prince. Bon les gars, je vais pas vous faire un aperçu de Dragon Quest, la fiancée céleste, mais voilà, vous avez compris. Le jeu avait des moments très sombres. Quand le héros il devient une statue de pierre et que les propriétaires de la statue ils le piétinent et que sa femme elle lui a été enlevée. Ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est quand sa femme elle est enceinte et qui cherche, qui monte dans les. Je me rappelle plus quand il devait escalader je sais plus comment ça s'appelle les gars, et qu'elle se plaint et tout. Mais avec Pandora en rigolait. C'est pour ça que j'avais choisi Pandora en premier. J'ai essayé Nera en deuxième. Blanca j'avais essayé, mais elle m'intéressait pas trop. Mais Pandora, comme j'ai rigolé, les gars. Oh, à ce personnage. Ah, j'adore ce perso. J'adore les femmes un peu caractériales, mais rigolotes, mais au fond qui ont du cœur. Ouais, tu vois, j'aime bien, ça m'a bien fait rire. Et non, franchement, ce jeu, j'ai kiffé. J'ai passé un bon moment et je l'ai fini avec grande joie. J'avais même la tristesse de le finir. Voilà. Après, il y avait plein de côtés sombres, mais je les ai pas cités, les gars. Ça va être trop long, mais j'ai adoré ce jeu. Pour son côté mature, le fait qu'on pouvait choisir sa fiancée, le fait que notre héros il passe de petit à grand, la mort de Pedro aussi qui était très sombre, du père du héros. Non les gars, c'était un Dragon Quest assez sombre et j'ai kiffé, mais kiffé énormément. Et fait partie de mes Dragon Quest préférés, même s'il y en a pas mal que j'aime. Comme les Dragon Quest Pocket Monster, j'ai beaucoup aimé aussi. Ouais, mais j'ai pas retrouvé cet amour que j'ai pour ces deux opus, comme je vous ai dit les amis. Ensuite, le troisième jeu que je pourrais citer, de ce que j'aime, c'est Suikoden 5. Alors, je ne sais pas si vous connaissez forcément la saga Suikoden, vu que pas tous la connaissent. Bon, après, je pense que pas mal d'entre vous la connaissent. Mais les Suikoden 5, j'ai adoré l'ambiance. J'ai adoré le côté tragique, le côté trahison, le côté que Godwin met le héros en démuni et qu'on se retrouve au début, on est très serré. Et que plus tard, on forge une armée pour devenir plus fort et renverser Godwin. J'ai bien aimé les musiques, j'ai adoré les musiques de Suikoden 5, j'ai adoré l'univers, l'ambiance, le côté médiéval. Franchement, Suikoden 5, j'ai kiffé. Et en plus, je l'ai eu à une époque où j'étais pas trop dans les RPG, et quand j'étais jeune, j'étais fier. Mais quand j'étais jeune, les gars, vous savez, je savais pas qu'il fallait récolter les 108 étoiles, donc les 108 persos. Et du coup, j'ai eu la mauvaise fin. Aujourd'hui, j'ai la bonne fin. Enfin, j'ai fini par faire la bonne fin. Mais je vous dis pas, comme j'ai dû aller sur Internet à l'époque pour trouver toutes les bonnes fins, pour trouver tous les persos, c'était galère. Mais je passais des nuits à écrire sur des feuilles. Je passais des nuits entières à jouer à Suikoden, je dormais pas de la nuit et j'écrivais, voilà, il faut faire ci à tel moment, aller chercher ce perso. Du coup, j'ai découvert plein de quêtes supplémentaires. Oh, le jeu, il est riche, les gars, il est riche, il est magnifique. L'univers, l'ambiance, les persos. Oh là là, Suikoden 5, c'est un bijou et j'ai adoré ce jeu. Maintenant, si vous aimez pas, je peux comprendre, les gars, mais j'ai kiffé Suikoden 5. Voilà. Après, je sais qu'il y en a qui ont reproché à Suikoden 4 d'être pas terrible. Je l'ai, hein, j'ai joué. Il est bien, je trouve. Il est bien, je trouve, franchement. Mais bien sûr, le 5 est pour moi le meilleur et il fait partie de mes préférés. Voilà, les gars, pour ce troisième jeu que je kiffe. Maintenant, pour le quatrième jeu que je kiffe, les gars, je vais être honnête avec vous, j'adore Persona 3. Surtout la version portable. Alors, on va me dire, oui, mais pourquoi t'aimes la version portable? Parce qu'il est en français. Oui, les gars, mais il est en français aujourd'hui. Mais pourquoi j'adore Persona? À l'époque, j'avais Persona 3. Je l'ai toujours, d'ailleurs, sur PS2. Je l'avais acheté à l'époque de sa sortie. Je l'avais payé cher à l'époque. Hein. Bon, c'était mon père qui me l'avait payé, j'étais gosse, moi. Mais les gars, je vais être honnête avec vous. J'ai adoré Persona 3. Et ça a été un de mes premiers jeux en anglais que j'ai fini. Pourtant, je comprends pas l'anglais, les gars. Je suis nul pour lire l'anglais. Hein. J'adorais tellement ce jeu que, même si je comprenais pas ce qu'il disait, j'avais les larmes aux yeux de pas comprendre, mais j'adorais tellement ce jeu que j'ai joué jusqu'au bout en anglais. Je me rappelle que mon persona préféré, c'était Cybele. Bon, je sais pas si vous connaissez ce persona. J'avais même petite Tanya et tout plein de persos. Bon, bref, j'adorais ce jeu. Mais dans le côté portable, non seulement on a le jeu en français, mais en plus on peut incarner la fille, que j'adore. Et d'ailleurs, ce qui est trop bien, c'est que selon le genre qu'on choisit, enfin le garçon ou la fille, les personnages, tout va changer. L'histoire, les persos, comme ils vont vous s'adresser à vous, il y a énormément de changements. Pas qu'un peu, il y en a énormément. Et en plus, Persona 3 portable, il est complet. On a des personnages supplémentaires et tout. Et des stories supplémentaires, puisque la fille, elle permet d'avoir plein d'histoires différentes selon le protagoniste qu'on incarne. Et j'ai adoré Persona parce que j'adore l'univers, l'ambiance. Et Persona 3 fait partie de mes jeux préférés. Et je suis bien content qu'ils aient fini par le traduire, même si c'est pour la version portable et la version le Rollide, là, je vais pas dire le nom, qui est sorti sur PS4 et PS5, qui est plus fidèle à la version originale. Mais bon,
Il y a eu des censures, comme celle de la plage. Bon, ça, peut-être que vous connaissez pas, les amis, la censure de la plage. Pour une histoire, bon, vous avez compris, encore idéologique. Les Japonais qui se censurent eux-mêmes et qui ont peur d'aller jusqu'au bout d'eux-mêmes. C'est triste. Mais bon, voilà, on est dans un monde maintenant où les gens sont matrixés. C'est triste. Même les développeurs. Et ça fait mal. Ça, c'est un truc que j'accepte pas. Mais les gars, malheureusement, on peut rien faire. Qui se réveillent et que les gens les font réveiller en leur disant, les gars, à moins que les gens les boycottent et leur font comprendre qu'on veut pas d'idéologie, mais plutôt qu'ils restent fidèles à leurs valeurs. C'est tout ce qu'on peut faire, les gars. Voilà. Espérons, sinon c'est foutu. On est foutu. Voilà, les gars, on n'aura que des jeux lisses. Mais bon, il faut espérer que les gens, les fans seront écoutés. Voilà. Mais Persona 3, à part ça, est un très 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 bon jeu. Il fait partie de mes jeux préférés aujourd'hui, je peux le dire. Maintenant, est-ce que j'en ai d'autres, les gars? J'en ai plein que j'ai aimé, mais pour l'instant, j'ai du mal à vous citer les jeux qui m'ont vraiment marqué. Alors, je pourrais vous dire Chrono Trigger. Pourtant, c'est un très grand jeu, mais il m'a pas marqué. Voilà, vous allez me dire, mais comment c'est possible? Chrono Trigger? Attention, les gars, je dis pas que c'est un mauvais jeu, hein. Loin de là, j'adore Chrono Trigger, mais il m'a pas marqué. Voilà, contrairement à ce que je vous ai cité. Là, je vous parle vraiment de mon vécu, de mon ressenti. Donc voilà, les gars, c'est plus un ressenti personnel. Là, je vous ai cité, je crois, 4 jeux à peine. Et il y en a sûrement d'autres, mais je me rappelle plus. Voilà, peut-être que le cinquième, je crois qu'il m'a beaucoup marqué. Ah oui, oui, les gars. Final Fantasy VIII. Voilà, j'adore. J'ai beaucoup aimé le Squall. J'ai beaucoup aimé l'univers de Final Fantasy VIII, les musiques aussi, surtout d'Ultimecia. Oh là là, la musique de boss d'Ultimecia. J'ai beaucoup aimé l'univers. Oui, Final Fantasy VIII est un de mes préférés, même si j'adore le 6 aussi. Je kiffe le 6 aussi. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup le 8, il fait partie de mes préférés. Voilà. Le 7 aussi, enfin version originale. Par contre, j'ai beaucoup moins aimé les remakes. Voilà, bon, c'est un avis personnel. Donc voilà, les amis. Mais j'ai pas joué. Enfin, j'ai joué, je crois, au deuxième remake, on me l'avait prêté, mais bon. Mais j'avais pas kiffé. J'ai pas kiffé. J'ai vite décroché. J'ai beaucoup l'original. Peut-être parce que l'original, il se prenait moins au sérieux. Il était beaucoup plus sombre et beaucoup plus naturel, beaucoup plus simple. Alors que les remakes, ils en font trop. C'est trop. Voilà, genre, ils veulent te montrer que c'est le meilleur jeu, le meilleur opus. Ils en font trop de manières, quoi, pour moi. C'est trop. C'est devenu trop de manières, Final Fantasy, pour moi. Voilà. Alors qu'à l'époque, c'était simple, les jeux. On faisait des jeux et c'était simpliste et c'est ça que j'aimais. C'était sombre et simple à la fois. Final Fantasy 8, il fait partie de mon cinquième, si vous voulez, de mon top liste. Voilà. Après, les amis, c'est vrai que ça va être dur de vous citer d'autres jeux que j'ai aimés. Je me rappelle plus de tout. C'est qu'ils n'ont pas dû trop me marquer, les autres, alors. Ouais, je peux vous citer Final Fantasy 6 comme 6ème place. Mais je l'ai connu très tard. Et vu que je l'ai jamais eu, je l'ai eu très tard en français. Dans Pixel Remaster. Donc voilà. Donc c'est pour ça que, bon, c'est un peu délicat d'en parler. Voilà, les gars. Et les gars, je suis pas un expert en anglais, je vous le dis cash. J'ai pas envie de parler en anglais. Moi, je vois pas les Anglais se casser la tête pour comprendre le français. Alors pourquoi moi j'irais me casser la tête pour traduire dans l'anglais? Je m'en fous, je suis français et je préfère parler français. Et les jeux qu'on doit avoir doivent être français, les gars. Je suis désolé. Voilà, donc voilà, je m'en fous. Les Anglais, eux, ils sont contents d'avoir leur jeu en anglais et nous, on doit se coltiner des jeux en anglais. Non, non. On doit avoir des jeux traduits, ce qui est normal. Voilà. Les fans, ils font un très bon travail. Lorsque les fans, ils traduisent, ils se cassent la tête pour nous traduire des jeux. D'ailleurs, c'est grâce à eux qu'on a eu pas mal de jeux traduits. Mais alors là, les gars, et après, les développeurs ou les entreprises, ils te ressortent les jeux en anglais. C'est n'importe quoi. Alors qu'en plus, les fans, ils ont déjà fait tout le boulot, les gars. Pour vous dire. Et voilà. Ah oui, les gars, il y a un jeu qui m'est revenu que j'adore. Oh là là, j'ai failli l'oublier. Là, c'est grave pour moi. C'est Grandia 2. Pourtant, j'ai adoré le 1, mais le 2. J'ai kiffé. Ryudo, Milleniac, j'adore ce personnage. Elle est trop marrante, un peu le côté sexy, côté un peu chiant par moment, tu vois, un peu casse-pied, mais un peu vicieuse, on va dire, dans le sens des gars. Voilà, vous avez compris. J'adorais ce personnage. Elle était méchante au début, mais après elle est devenue très vite amie avec les héros. Enfin, c'est un démon. Ah voilà, mais j'ai kiffé ce personnage, Donc, franchement, Grandia 2, j'ai kiffé surtout pour Milleniac, mais j'ai beaucoup aimé l'univers aussi, Ryudo. Là, je sais plus comment elle s'appelle, là. Oh là là, c'est grave, les amis. J'oublie les prénoms. Ah bah. Enfin voilà, j'ai kiffé ce jeu. En plus, il y a la mort, je crois, de l'autre, là, je sais plus comment il s'appelle. Oh là là, je me rappelle plus son nom, là. Et ça va me revenir, les gars, mais il est super, le jeu. En plus, il a un côté sombre, il a un côté mature, il a un bel univers. En plus, j'ai beaucoup aimé le gameplay. Non, franchement, j'ai kiffé. En plus, c'est les jeux que je vous ai cités, j'aime beaucoup leur gameplay de base, donc voilà. Il y a un côté stratégique. J'adore les jeux stratégiques et RPG, j'adore.
C'est pas pour rien que j'adore créer mes RPG moi-même aussi, dans RPG Maker. Et là, je suis sur le projet d'un jeu. J'espère y arriver. Et vous le verrez très prochainement. Enfin, j'espère. Mais c'est très long. Très long à faire parce que moi, je fais pas les choses à moitié. C'est mon caractère. Je suis comme ça. Donc voilà, les amis. Voilà les jeux que j'ai kiffé. Voilà ma liste à peu près. Voilà, après, je sais qu'il y a beaucoup de très bons jeux. Je les ai pas tous cités. Ah, peut-être que vous vous attendez à ce que je vous sorte Pokémon ou un truc comme ça. Non, les amis, ça, j'ai beaucoup joué à Pokémon, mais je suis pas marqué. Surtout les Pokémon d'aujourd'hui, j'ai lâché l'affaire. C'est devenu n'importe quoi et je n'aime plus. Voilà. Bon, j'aimerais toujours les anciennes versions, mais ça s'arrête là. Donc voilà, les amis. Ben, après, il y a plein de jeux que j'ai aimés, hein. Mais là, je vous parle vraiment des jeux qui m'ont marqué ou que j'ai vraiment adoré à un point très très fort. Voilà, les amis. Ben, je vous dis à bientôt et ce fait un plaisir de vous parler de ma tier list, on va dire en quelque sorte, ou de mes jeux qui m'ont marqué. Enfin, des jeux qui m'ont marqué surtout. Voilà, merci de votre écoute et à très bientôt, les amis.